Moi, j'étais journaliste, bon, moi, pas journaliste, mais j'étais très jeune, j'ai peut-être 22 ans de travail télé Haïti, en 86, et j'ai fait une première bourse d'études moi en France. Parce que je tapé une nouvelle en télévision, et l'ambassadeur français à terrain, mais j'en ai présenté. Je suis entré en télé Haïti en février 86 au Duvalier, enfin après Duvalier, juste après Duvalier. Et en juillet, même année, à peu près moins de 6 mois, l'ambassade de France invité maintenant en France. C'est pour dire que ce n'est pas seulement l'ambassade américaine qui fait séminaire. Après, en 87, là, dans l'Allemagne, bon, pas tout le pays que tu es invité. Et donc, ce n'est pas nous-mêmes seuls qui fait séminaire de formation. Parce que, pour que ça fait séminaire, nous voulons nous prendre la démocratie et nous t'arrimer que qu'on presse professionnel. Et pour le capable professionnel, il faut y former. Donc, là, nous faisons séminaire, ça permet que les journalistes soient plus formés et plus équipés pour pouvoir accomplir leur travail de manière efficace et avec objectivité. Donc, c'est ça qui pue. Bon, évidemment, des politiques ambassades américaines, il y a mon cap qui passé gagné, mais honnêtement, il n'y a rien de secret, il n'y a aucun objectif caché. Toute ambassade fait. Donc, nous voulons continuer à faire parce que l'ambassade américaine, souci, c'est contribuer à la démocratie et la presse joue un rôle extrêmement important dans ce processus, donc nous avons intérêt formel. Et est-ce que ton ambassade là participe au projet de technicité? Son bail qui toujours est posé comme question et nous travaillons sur ça, mais jusqu'ici nous avons plus travaillé avec les rédacteurs, les journalistes reporters parce que c'est eux-mêmes qui sont vraiment à l'avant-garde de l'information. Mais c'est important de sortir et il est possible. Mais pour les qui gagnent un séminaire et technique, on a besoin de matériel sur place, on a besoin d'un paquet de bagages, c'est plus compliqué. Mais un séminaire comme celui-ci, il demande seulement un intervenant et quelques projections sur le diapo, donc il est plus pratique. Mais c'est un bagage qui est extrêmement important de sortir, même pas que nous avons fait dans l'immédiat. Mais peut-être que nous sommes capables de considérer ça, mais il faut faire rentrer un spécialiste et puis il faut avoir une salle, un studio qui est approprié. Et nous sommes capables d'étudier ça, même pas qu'à promettre que nous allons le faire dans l'immédiat. Mais c'est une possibilité. Qui attend tout après toi de formation ça? Qui attend tout après toi de formation? Non, notre attente c'est que les participants soient plus équipés et qu'ils comprennent mieux ce que c'est l'IA aujourd'hui et comment ils peuvent l'utiliser dans leur travail au quotidien. C'est ça l'objectif, c'est permettre aux journalistes de mieux et comprendre ce que c'est l'IA et ne pas avoir peur. Parce qu'on peur bleu, un peu de monde peut utiliser l'IA, il y a une bonne bagaille, mais c'est pas vrai. l'IA ne va pas le remplacer nous à 100%. Mais nous sommes capables d'utiliser pour aller plus vite et également faire des reportages précis et qui est capable vraiment de faire nous projeter une meilleure objectivité. C'est rien que ça comme objectif. C'est qui doit exister pour l'IA pas remplacer le jugement professionnel du journaliste. l'IA pas remplacer le jugement professionnel en journaliste parce qu'il n'y a pas d'émotion. Parce qu'il y a qui s'allie, c'est cette méthode sont gros encyclopédie qui vient contrairement à l'internet, qui gagne des millions de données et ils ont entraîné. Ils ont entraîné. Parce qu'on dit qu'ils mal utilisé comme si ils travaillent au niveau de ils n'ont pas fait de travail par leur ils n'ont pas fait de travail, ils n'ont pas travaillé sur le palais, juste qu'ils ont fait de travail dans le c'est très mauvais. Non. En tant que journaliste. Si vous utilisez 70% ou moins d'informations, autant pour Balil, la pour meilleur résultat. Je ne vais pas donner un exemple. Moi, j'utilise l'IA moi-même pour 3 bagages. Personnellement, moi, je fais correction avec elle. Il corrige très bien, très bien. Je fais traduction. Bon, il faut obliger parce que les bagages qui ne sont pas exacts. Et puis, moi, j'utilise pour faire résumé de presse. Il fait bien. Il fait un article, il résume pour vous, il programme pour ça, il voit l'essentiel. Maintenant, le problème qu'il y a gagné, on ne peut pas faire confiance à 100%. C'est ça. Parce que il n'est pas un être humain. Il est c'est vrai, mais il faut pas le bon exemple. On a écrit un livre, dernier livre sur le canal de Wanamet. Et puis, moi, j'ai fait une recherche sur la plaine du cul-de-sac. Quand on dit que la plaine du cul-de-sac, rivière traversée, rivière les bois de chêne. Comment se comprendre? Mais comme moi, c'est haïtien, moi, je connais, c'est pas ça, c'est la rivière grise. Donc, moi, je corrige. Maintenant, ce sont les étrangers qui font une recherche sur Haïti et puis qui disent bois de chêne. Donc, aujourd'hui, nous découvrons une bonne thèse qui est écrite, qui plein d'erreurs. Parce que nous avons pris bagaille. Parce que, en tant que journaliste d'ailleurs, il faut toujours vérifier l'information. Donc, l'autre travail qu'il y a, il faut vérifier. Mais quand on dit là, qui ça le bon comme avantage, ou capable d'aller plus vite, ou capable plus précis, parce qu'il y a une somme d'informations, et ou capable même utiliser les gens pour faire des reportages vidéo, des reportages audio, ou capable même scanner voix ou scanner voix, et les voix ou faire un reportage avec même voix. Professionnel, voix qui j'en ai supposé utiliser pour qu'il a pas impacté vie professionnelle. C'est qui dit qu'il est capable de menacer la profession. Oui, c'est vrai, mais il n'est pas capable de remplacer nous. Par exemple, actuellement, dans pile médias à l'étranger qui commençaient à faire des compressions. Le New York Times m'a récemment réduit personnellement de moitié.
Parce que c'est quoi la vie? Pas oublier ou faire routine. Chaque jour, le travail, son routine liée. Il a enregistré. C'est même routine. Donc, après un certain temps, il est capable de répéter. Donc, il fait des robots qui sont capables de remplacer l'homme à un certain point, un certain niveau. Mais il n'est pas capable de remplacer l'homme à 100%. Ouais. Donc, je crois que comment on peut utiliser, c'est utiliser avec mesure, avec responsabilité et surtout, presque que nous tous connaissons en tant que journaliste, c'est la vérification. Toujours vérifier faire, rester journaliste, pratiquer l'éthique et la déontologie, mais utiliser l'IA, nous avons besoin de faire, mais pas faire le contexte à 100% parce que ce n'est pas un être humain. Nous ne pouvons pas arriver là-bas. Je dis qu'en troisième IA qui est capable presque de passer l'être humain, on va voir, parce que chaque jour, la va prendre la va prendre et puis la va améliorer, nous va courir. Mais pour l'instant, pas qu'on a besoin de faire en Haïti, nous ne va pas arriver dans le niveau ça. Mais c'est vrai, il y a des pays, notamment le Japon, qui commencent à utiliser l'IA sérieusement et un peu le job a perdu. Donc maintenant, qui est capable de résister dans le monde en tant que journaliste ou bien dans notre profession, c'est le monde qui marche avec le temps. Donc nous-mêmes, nous sommes obligés de marcher avec le temps. Et c'est ça qu'on appelle là, je tiens dans le séminaire ça. Ça veut dire que continuer à apprendre, continuer à marcher avec la technologie, parce que même cas font prédiction, dans 10, 15, 20 ans, le monde va tourner un monde complètement digitalisé, informatisé ou bien avec IA. C'est ça la vie. Par exemple, on va avoir des machines, comment c'est fait? On va avoir des voitures purement qui fonctionnent avec IA. Avions à voler avec IA. Et comment c'est fait? Alors, il y a des drones, etc. De commencer, mais la plupart généralisée. Ça veut dire qu'un monde qui était, un mécanicien par exemple, qui était dans une machine de plus longtemps, dans 15-20 ans, la perte de profession. Donc, il a commencé à remplacer une bonne profession. Par exemple, traducteur commençait à effacer, même, enfin, photographe, un bon métier, graphiste, un bon métier qui commençait en régression. Et on a réalisé récemment qu'au niveau des universités américaines, puis il faut étudier, il n'y a pas opté pour des professions traditionnelles comme tu as dit, agronomie, sociologie, ils ont toutes branché sur IA. Parce que pour IA continuer à exister, il a besoin d'être humain pour manipuler le tout. Il y a un monde derrière IA quand même. Donc, ça veut dire que même lorsque nous pouvons aller plus vite avec IA, mais on a besoin d'être humain. Donc, les gens qui parlent de travail, capable de job, c'est les gens qui gagnent des connaissances informatiques. Pour l'information, ça. Et ils commencer, ils seront enfin digitalisés. Ça veut dire que vous n'avez pas de radio FM dans peut-être 10, 15, 20 ans, pas de FM, vous n'avez pas de bonne passant, vous n'avez pas de bonne qui est beaucoup plus, qui a plus de capacité, mais capable de digitaliser. Ça veut dire au lieu que nous avons sur le FM, nous avons 5 espaces entre, bon, il n'y a pas respecté en Haïti, nous avons 5 espaces sur fréquence là, sur bande espace là, mais là ça, on ne peut pas ça parce que la digitalisation, on ne peut pas bien 1000 radios qui attendent. Alors par contre, comment l'être humain va le faire pour écouter toute la radio ça? Mais d'ailleurs, il commence avec l'Internet, mais là, ça va avoir une accessibilité indéfinie de radio. Ça veut dire que la radio, pas tout le monde est compliqué, on a besoin d'émettre, et on prend une bagaille. D'ailleurs, ça a commencé, mais il va accélérer. Avec le niveau technologique à venir là, nous sommes capables de faire plus la zone au lieu de bien supposé qu'il y a plus, parce que l'être humain a toujours besoin de s'informer. Parce que ça me dit, il y a des bagages qui ne peuvent pas changer. On a prêté être humain, nous ne pouvons pas tourner robot, on a prêté être avec un cerveau qui est capable de réfléchir. On cœur tout cap toujours battre avec des émotions, des sentiments, on a prêté monde. Donc, restons humains tout en utilisant la nouvelle technologie. Et il ne faut pas avoir peur de cette technologie, mais il faut avancer avec la technologie, mais l'utiliser à bon escient, l'utiliser avec prudence, avec responsabilité, avec objectivité. Pour formation, ça.